faut savoir que pendant cette période, il y a pas mal de troubles qui peuvent apparaître. D'accord ? Alors, des problèmes, par exemple, d'allergie. Très connu. Alors, on va dire que les allergies, c'est vraiment les gens qui sont allergiques à les allergies saisonnières, ça c'est vraiment le must en général, c'est à l'approche du printemps et pendant le printemps. Mais il n'y a pas que, il y a toutes sortes de troubles, ça peut être des troubles gynécologiques. Au passage, pour la médecine chinoise, tout trouble gynécologique est lié à l'énergie du foie, donc très souvent on va aller voir ce qui se passe là-bas. Le printemps est arrivé, et oui, depuis le 21 mars, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase de notre calendrier, mais aussi de notre corps, parce qu'apparemment, le printemps est signification de renouveau. Ce n'est pas des blagues, c'est sérieux. Donc, on va en parler dans À votre santé avec Hillel Waknin. Bonjour Hillel. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors, un sujet qui nous fait du bien parce qu'on a un peu hiberné avec ce froid. C'est pas terminé, mais on espère que ça va bientôt s'arrêter. Alors, on est vraiment en plein bouillonnement intérieur. Tout à fait. Au niveau de la saison, on est vraiment dans la saison du renouvellement. D'accord, ça veut dire tant au niveau de ce qui se passe dans la nature, tant au niveau de nos émotions, de toutes les forces, toutes les énergies, tout est justement en renouveau. C'est extraordinaire, c'est une période vraiment très importante. Donc, pour le renouvellement, on va en parler justement un petit peu plus. Qu'est-ce que ça représente finalement le printemps et qu'est-ce que ça représente pour soi et les forces qui composent le printemps en nous. Alors, la dernière fois qu'on avait parlé d'une saison, c'était l'hiver. Tout à fait. Tu nous avais expliqué qu'il y avait un élément qui correspondait à l'hiver. Donc, j'imagine que c'est pareil pour le printemps. Nahon. Quel est l'élément ce mois ? Pour le printemps, on parlera d'abord de 2 organes importants. Ça sera priorité, donc le foie et la vésicule biliaire. On va en parler dans quelques instants du foie. Et en fait, autour de ça, il y a énormément donc de principes, ou on va dire d'énergie. On parlera donc encore une fois du renouvellement, on parlera de la croissance, on parlera de l'éveil, de l'expansion. Toutes ces choses-là sont en fait liées à l'énergie donc justement du printemps. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Est-ce qu'il y a un élément en plus qui correspond Le bois. Le bois, tout à fait. Comme on peut le voir, en vérité, comme on voit un arbre, c'est très intéressant puisque lorsqu'on voit un arbre, on voit que ses racines, justement, elles sont balancées un petit peu partout où est-ce qu'il y a de la vie, de la sève pour pouvoir justement se nourrir. Et même ses branches, justement, vont un petit peu en expansion, un petit peu partout. C'est un peu. Donc c'est le bois, voilà, c'est un petit peu de ça qu'on va parler lorsqu'on va parler de l'élément de l'organe du foie. On va parler dans quelques secondes. Moi, ça me rappelle une petite histoire personnelle. Rigolote. Rigolote. Disons que c'était très intéressante. J'étais en voyage en Amazonie et je me suis baladé là-bas. Et puis on était donc avec un guide comme ça qui nous baladait un petit peu dans la forêt amazonienne. Et d'un coup, il nous montre comme ça un arbre très spécial. Sur le coup, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Il dit oui, ça c'est un arbre qui marche. Je fais quoi ? Un arbre qui marche. Je me demande s'il n'avait pas fumé quelque chose. Je dis parce que c'était quand même un peu spécial quand même. Et en fait, j'ai appris après qu'il s'agissait de ce qu'on appelle un palmier à échasse. En fait, il s'agit de quoi ? C'est incroyable. C'est un arbre qui a en fait ses racines hautes. On dirait comme des mamaches, comme des jambes. Okay. Et en fait, il les envoie à un certain moment. Ce qu'il fait, c'est qu'en fait, au moment où il sent qu'il n'y a plus de quoi se nourrir, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie en fait ses racines quelque part d'autre, et donc au fur et à mesure, il se déplace. Et donc, en l'espace de quelques années, il peut passer même à plusieurs mètres. C'est simplement incroyable. Et pour moi, ça tout de suite, ça m'a fait tilt. J'ai dit waouh, médecine chinoise, c'est quand on parle justement de cet élément bois, l'expansion, la volonté justement de pouvoir trouver un chemin vers le nouveau, vers la vie. Le palmier à échasse, le symbole du printemps. Voilà, vraiment, moi j'ai trouvé ça très 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 beau à ce moment-là. C'était assez incroyable. Donc, comme je l'ai dit, donc il s'agit vraiment de cette capacité, le foie, de nous. Alors là, on parlait du bois, maintenant on parle du foie. Tout à fait, il y a fait. Alors le foie, c'est quoi ? C'est l'élément qui correspond à l'énergie du printemps ? L'énergie du printemps, tout à fait. Alors, d'abord, de quoi il s'agit lorsqu'on parle du foie, d'accord ? Lorsqu'on parle du foie, c'est un organe très, très, très important dans l'organisme. Il a plusieurs fonctions, une partie de ce qu'on appellera de stockage. C'est l'organe épurateur de notre corps. Tout à fait, épurateur, stockage du sang. Ouais. Il va permettre de synthétiser toutes sortes de protéines. Bref, il fait énormément de choses. Il a plus de entre 300 et 500 fonctions qu'on recherche. On ne prend pas tellement soin de lui, en fait. Mais c'est tellement important. C'est vraiment ce qui nous permet de, jusqu'à 120 ans, une personne puisse passer le long de ses années une bonne santé, vraiment de faire attention à son foie. D'accord. De ce fait, il y a énormément de gens qui vont un petit peu avant le printemps ou pendant le printemps de faire toutes sortes justement donc de détox. D'accord ? Toutes sortes de détox. Alors après, il y a toutes sortes de systèmes. D'accord ? Il y a des détox qui peuvent durer longtemps. Il y a des détox des fois d'une journée. Le principe, c'est encore une fois, c'est de pouvoir se nettoyer, de nettoyer un petit peu toutes les toxines, de nettoyer un petit peu tout ce qui a été stocké dans le corps qu'on a besoin justement de libérer. Il faut boire beaucoup, j'imagine ? Alors, tout à fait. En général, c'est boire beaucoup.
Il y a une base qui est plus ou moins Le citron. acceptée par tout le monde, c'est tout ce qui est chlorophylle, c'est-à-dire en fait tout ce qu'on trouvera dans le verre. D'accord, de façon on générale. boit des jus de légumes verts. Voilà, par exemple, voilà, tout à fait. Sur des 2 jours, 3 herbes. jours, des herbes, excellent, tout à fait. Ok. On fait ça. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément super appétissant, mais c'est super, super puissant, justement, pour désintoxiquer le foie et donc, à partir de là, de lui permettre d'avoir, que ses fonctions puissent fonctionner au mieux, d'optimiser ses fonctions. On sait qu'en médecine chinoise, c'est très important, on sait que l'émotion est intimement liée, en fait, à l'aspect, si l'on peut dire, énergétique et physiologique d'un organe. Donc, au niveau du foie, quelles sont les émotions ? On parlera par exemple du choix de décision, par exemple, ou on parlera la capacité. Ceux qui n'arrivent pas à choisir dans la vie, c'est qu'il y a Par un petit exemple, problème du côté du vésiculaire, foie. foie, tout à fait, c'est-à-dire vraiment d'être capable de pouvoir trancher un petit peu entre les choses qu'on a besoin de faire, de dire, bon voilà, maintenant il faut qu'on décide de faire cette chose-là ou une autre. La souplesse aussi, ce qu'on appelle d'être souple d'esprit, si on peut dire, c'est-à-dire vraiment cette capacité justement S'adapter. à être... exactement, l'adaptation. Alors, l'adaptation, quel rapport avec le foie ? Alors, il y a fait. En vérité, qu'est-ce qu'il fait le foie ? Il envoie, en vérité, si l'on peut dire, cette possibilité d'expansion, c'est-à-dire d'envoyer cette énergie où est-ce que le corps il en a besoin. Okay. D'accord, on a parlé tout à l'heure de stockage. En vérité, pour tout ce qui est hémostase, c'est-à-dire en vérité de la fonction du sang, en vérité, on a besoin, pour certains moments, lorsqu'on est dans une action physique, par exemple, on a besoin d'une quantité de sang. Qui est entre autres responsable un petit peu, c'est le foie. Donc en vérité, c'est le principe de dire, on a besoin de quelque chose, allez, bon is Rome. Ça veut dire ne pas être figé. Quelqu'un qui est par exemple bloqué au niveau de ses énergies, au niveau du foie, très souvent, il va être quelqu'un d'assez rigide dans sa pensée, dans sa manière d'être. D'accord ? C'est très important. Et donc là, vraiment, s'il y a un conseil à donner, ceux qui n'ont jamais travaillé la souplesse pendant cette période, c'est intéressant de le faire, même physiquement. Pendant le printemps. Pendant le printemps, même un petit peu avant et pendant le printemps, de faire des exercices de souplesse nous permettront justement de pouvoir libérer d'une certaine manière un petit peu l'énergie du foie. Ça, c'est vraiment une écouda, vraiment un point essentiel. Ça va permettre justement après de pouvoir désobstruer toutes les voies énergétiques et donc par exemple on va dire de lutter contre les formes de colère ou de frustration. La frustration pour la médecine chinoise, c'est une forme de colère refoulée, d'accord, qui en fait c'est quoi ? C'est le principe de choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'est pas capable de pouvoir faire. Finalement, c'est bloqué ici, c'est quelque part et ça va ressurgir en forme de colère. D'accord. Alors, puisqu'on parlait de détox, on a compris qu'il y avait certains troubles qu'on pouvait avoir au niveau du foie et liés à l'énergie de notre corps et de nos mouvements et de notre esprit aussi. Justement, tout est lié. En parlant de l'esprit, Cathy, je voulais juste ramener quelque chose d'important. En médecine chinoise, on sait que chaque organe, il a, si l'on peut dire, un aspect émotionnel propre à lui. Exact. Celui du foie, on l'appelle Hun. En chinois. Hun, voilà. Ça veut dire quoi ? Alors justement, on va en parler maintenant tout de suite. Qu'est-ce qu'il est exactement ? Il est une espèce de, si l'on peut dire, de tampon un petit peu, de protecteur. Les médecins chinois aiment bien donner des paraboles un petit peu pour des comparaisons pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans le corps. Ils diront que le cœur, c'est un petit peu l'empereur et le foie lui-même, c'est un petit peu le général et aussi le conseiller. C'est-à-dire un peu celui qui, lorsque il y a une émotion qui va trop rapidement vers le cœur, il est là et puis hop, il fait... Exactement, il bloque. Il bloque là-bas. Donc, il est très important. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est un petit peu le principe du Hun. Il est très important aussi pour ce qui va être les intuitions. Tout ce qui est le corps d'intuition, on dira qu'il puise son énergie justement au niveau du foie. Tout à fait. On a encore d'autres choses. Par exemple, tout ce qui va être la mémoire visuelle. La mémoire visuelle, on dira qu'elle est liée justement à cet aspect émotionnel du foie. Incroyable, vraiment incroyable. Alors, bon, vous avez parlé de détox, mais vous nous avez parlé en général. Vous n'avez pas une petite recette pour nous ? Alors aujourd'hui, on va parler d'une plante. On va parler du pissenlit. Voilà. En plus, c'est très bon, très sympa. C'est très bon le pissenlit. Voilà, ça se trouve assez facilement normalement. Même en Israël ? Il faut peut-être la commander ou pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'on la trouvera à un moment ou l'autre. Et elle est incroyable. Très bon bien. En salade, c'est délicieux. Alors, il faut savoir qu'elle a vraiment beaucoup de fonctions. D'accord ? Des fonctions de désintoxication, d'élimination, d'épuration, pour toutes sortes de choses importantes. On peut, pour cette détox, le manger, l'assaisonner pour que ce soit bon, quoi. Parce que c'est un peu amer quand même. Nachon, on dira aussi que c'est très intéressant aussi pour tous les troubles oculaires. Au passage, on dira que le foie s'ouvre aux yeux. En très gros, qu'il y a une relation entre le foie et le foie. Quand Quand le foie ne va pas bien, on voit moins bien. Il
il y aura des troubles en tout cas au niveau des yeux. D'accord. Et le pissenlit fait partie de ces plantes très importantes pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir désobstruer les voies, les énergies liées aux yeux en général. Liées aux yeux, au foie. Ok, bon alors on a compris, si vous avez envie de manger des pissenlits, ça vous fera du bien, surtout en cette période de printemps. Apparemment, c'est conseillé par Hillel Waknin, donc on va écouter le conseil. En plus, c'est délicieux, vraiment. Donc 2 points d'acupuncture peut-être Oui, pour finir. bien sûr. Alors d'abord, il faut savoir que pendant cette période, il y a pas mal de troubles qui peuvent apparaître. D'accord ? Alors des problèmes par exemple d'allergie. Très connu. Alors, on va dire que les allergies, c'est vraiment les gens qui sont allergiques à les allergies saisonnières, ça c'est vraiment le must en général, c'est à l'approche du printemps et pendant le printemps. Mais il n'y a pas que, il y a toutes sortes de troubles, ça peut être des troubles gynécologiques. Au passage, pour la médecine chinoise, tout trouble gynécologique est lié à l'énergie du foie, donc très souvent on va aller voir ce qui se passe là-bas. Ça peut être des problèmes des foies, parfois aussi de la thyroïde, ça peut être aussi des problèmes liés à donc, des troubles digestifs. On sait que le foie, entre autres, est une glande annexe en fait au système digestif. Bien sûr. D'accord, à partir de là, il va pouvoir permettre une sécrétion de la bile qui va être donc contenue par la vésicule biliaire, qui va après projeter justement cette bile dans les intestins grêles, donc pour la continuité de l'absorption des aliments. Donc en vérité, lorsque le foie est troublé, on peut retrouver donc toutes ces formes de troubles. Ça peut être aussi des migraines aussi au passage. Les migraines aussi, c'est assez connu, et des troubles oculaires. Ça, on va dire, ce sont les grandes pathologies connues, mais il y en a encore évidemment d'autres. 2 points d'acupuncture, très intéressants à faire. On les a déjà vus dans d'autres protocoles, mais ils sont super importants pour le foie et pour la vésicule biliaire dont je n'ai pas trop parlé maintenant, mais qui est l'aspect yang, c'est-à-dire un côté dynamique qui va permettre de pouvoir compléter l'énergie du foie. Alors, ces 2 points, le premier, c'est le foie numéro 3. D'accord, qui est positionné en fait sur le dos du pied, entre le premier et le deuxième métatarsien. Donc sur la tête des métatarsiens, on va retrouver ce point-là. C'est le premier point. Point facile à trouver, amasser un petit peu tous les jours. Ça calme. Tout à fait. C'est important de le faire même en tant que prévention, c'est-à-dire pour faire en sorte que cette énergie-là du foie puisse se distribuer comme il le faut. Le deuxième point, c'est un point très important, qu'on dirait aussi un point de commande pour les tendons dans le corps. Et donc tout ce qui est mobilité. Donc forcément, on aura compris que c'est aussi important aussi pour les émotions, c'est-à-dire d'être capable d'être souple aussi au niveau de sa manière d'être en général. C'est le point numéro 34 de la vésicule biliaire qui lui va être positionné en fait en dessous du condyle qu'on appellera du péroné ou du fibula. Donc un peu en dessous de notre genou. Ces 2 points à faire tous les jours entre 1 minute 30 à 2 minutes tous les jours. Tout simplement. On masse exactement. Et a priori, voilà, on désobstrue, on réorganise cette énergie et on passe un bon printemps et on optimise le renouvellement. Bon, avec tous ces conseils, je pense qu'on est prêt pour se soulager, pour se lâcher un peu, voilà, et profiter de cette nouvelle énergie qui apparemment bouillonne en nous pour passer une bonne saison. En tout cas, j'espère que le temps va suivre. Ça, c'est mon petit souhait personnel. Merci Hélène d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous consultez à la clinique Serenity à Givat-Shaoul. Si on a envie, bien sûr, d'aller voir pour un soin ou pour plus de renseignements, c'est possible. Voilà, vous répondez aussi sur Facebook, je crois. Parce qu'on nous demande de temps en temps, est-ce qu'on peut poser des questions ? Oui, vous pouvez. C'est possible. Voilà, merci beaucoup avec en plaisir. tout cas et à la semaine prochaine. Les Antachem. Ciao.